Dis, écoute, t'as vu, lui, c'est un agent. Moi, je me retourne comme ça, je dis, quoi, c'est un agent? Et je lui dis, mais t'es jamais allé lui parler? Il me dit, non, pour aller parler avec un agent, c'est un truc de fou, etc. Moi, j'ai pas réfléchi, j'ai écouté mon instinct, et j'y suis allé directement. À l'époque, je voulais vraiment arrêter le football. J'ai la bonne nouvelle, j'ai un numéro inconnu qui m'appelle, je réponds, et il me dit, je vais t'emmener une semaine en test à Brest. Si tu vas là-bas, si t'es bon, on te prend. Si t'es pas bon, on te laisse. Et c'était que Brest. Il n'y avait C'était pas que d'autres Brest. options. Voilà. Pourquoi le choix du Portugal? Mais je m'y sens bien. Bien sûr, le but, c'est de faire le step au-dessus. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut, sincèrement, je le dis en toute humilité, mais je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour aller au-dessus. Et voilà, mais ce qui est dommage, que je regrette un peu, c'est que j'ai jamais eu l'opportunité de jouer pour les sélections jeunes du Sénégal. Du Sénégal. Je Ouais. pense que c'est juste un manque de visibilité, sincèrement. Je pense qu'il m'aurait appelé. Je parle un peu Mais Wolof, tout direct, ouais. mais j'ai un peu laissé, ça c'est la faute à mon père. Je m'appelle Idrissa Dior, jeune Sénégalais, milieu de terrain de 26 ans, qui joue actuellement en Ligue de Portugaise dans le club de Oliveirense. Idrissa, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours avant d'atterrir au centre de formation de Brest? Alors, moi, j'ai commencé le football au plus jeune âge, à l'âge de 6 ans. Donc, de mes 6 ans jusqu'à mes 17 ans, je jouais à Brétigny-sur-Orge. J'ai arrêté en U17 NAS. Et ensuite, de Brétigny, je suis allé à Fleury-Mérogis, où là-bas, j'ai fait 2 ans. Et où, à la fin de ma deuxième année, en U19 DH, on a terminé champion. Et aussi champion de la Coupe d'Essonne. Et après de là, je suis parti au Stade Brestois. Et de là-bas, au bout d'un an, j'ai été capitaine de la réserve. Et ensuite, j'ai signé mon premier contrat professionnel avec le Stade Brestois. Ton entrée au stade brestois, c'était comment? Des tests? C'est ça. C'est ça. En fait, quand je suis arrivé au Stade Brestois, bon, même l'histoire, moi j'aime bien la raconter parce qu'elle est un peu magique, je trouve. Bah, on C'est est vrai, preneur, hein. c'est vraiment le destin. Je vais la raconter en rapide. En fait, j'étais en stage parce qu'à l'époque j'étais à l'université, à l'IUT de Brétigny pour ceux qui connaissent. Et donc je jouais à Fleury. Donc le président de Fleury, c'est Monsieur Bovis. Et en fait, à la fin de ma première année, il faut faire un mois de stage. Ok. Donc je fais mon mois de stage. Et ma mère, elle a le meilleur conseil qu'elle m'a donné. Toujours écouter vos mamans. Elle m'a dit, écoute, va faire ton stage chez le président Bovis et il t'acceptera. Donc moi je lui dis ok, je passe un coup de fil au président, il me dit ok, à partir de lundi tu peux venir, surtout que j'avais rien préparé. Je viens donc dans l'entreprise du président Bovis et au bout de 3 jours en fait, je vois un gros monsieur barbu, dédicace à lui, qui rentre et il y a un coéquipier, enfin c'est pas un coéquipier, c'est un mec qui jouait chez les seniors à Fleury, moi j'étais en U19 et il me dit écoute, t'as vu lui, c'est un agent. Moi je me retourne comme ça, je dis quoi, c'est un agent? Et je lui dis, mais t'es jamais allé lui parler? Il me dit, non, pour aller parler avec un agent, c'est un truc de fou, etc. Moi, j'ai pas réfléchi, j'ai écouté mon instinct et j'y suis allé directement. Et donc, je suis allé le voir, je lui ai dit, écoutez, enchanté, bonjour, je m'appelle Idrissa Dio, j'ai joué à Fleury, etc. Et petite anecdote, c'est qu'à l'époque, je voulais vraiment arrêter le football. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais triste de tout le temps voir mes frérots partir en centre de formation. Et moi, je suis arrivé en fait à 19 ans et je me dis, je suis toujours pas en centre de formation, j'ai jamais intégré un club professionnel. Donc en fait, je voulais abandonner. Et c'était vraiment quelque part ma dernière chance. Mhm. Et c'est là, en tant que croyant, je dis que Dieu fait toujours. On dit que tout ce que Dieu fait est bon. Donc je suis allé le voir, je lui ai dit, comme je vous l'ai déjà dit, je me suis présenté. Et il m'a regardé, il m'a pris pour un fou. Il m'a dit, écoute, laisse-moi ton numéro. Si c'est vrai tout ce que tu viens de me dire, demain soir, je t'appelle. Je lui ai laissé mon numéro. Le lendemain soir, je sors du taf. Et j'étais dans la grosse Opel Zafira de mon père. Et là, j'ai la bonne nouvelle. J'ai un numéro inconnu qui m'appelle. Je réponds. Et il me dit écoute, j'ai fait des recherches sur toi. J'ai discuté avec des personnes que je connais, qui te connaissaient. Et notamment un qui s'appelle Monsieur Mathieu Bidot, qui avait dit qu'à l'époque, j'étais le meilleur milieu de terrain de Paris. Donc, du coup, lui, il m'a dit écoute, moi, je crois au destin. Je vais t'emmener une semaine en test à Brest. Si tu vas là-bas, si t'es bon, on te prend. Si t'es pas bon, on te laisse. Et c'était que Brest. Il n'y avait C'était pas que d'autres Brest. options. Voilà. Et donc, Dieu merci, je suis allé là-bas, j'ai montré ce que je savais faire. Et Alhamdulillah, ça s'est super bien passé. Et à Brest, tu signes ton premier contrat pro au bout d'un an? Au bout de 2 ans. 2 ans. Voilà. Et c'était comment Brest, je ne sais pas ce que tu veux savoir précisément, mais ce que je peux te dire, niveau sportif? niveau sportif, au début, c'était très dur. Encore une fois, au bout de 2 mois, je voulais partir. Donc, c'est un peu drôle parce que ton rêve, c'est d'arriver en centre de formation et une fois que tu y es, au bout de 2 mois, tu veux partir. Pourquoi? Parce que moi, j'avais pas cette réalité vous savez, donc en fait, ce que les gens ils voient tous, c'est qu'en Ligue 1, par exemple, il y a l'équipe A. Oui. Mais en fait, il y a les remplaçants qui sont sur le banc. Mais les mecs qui sont ni titulaires, ni sur le banc, ils sont où? Ils sont hors groupe. Et en fait, ces gens-là, ils viennent avec nous la réserve. Donc à l'époque, on était en National 3 et moi, je ne me rendais pas compte de ça.
Donc en fait, ce qu'ils faisaient, c'était que les professionnels qui étaient avec l'équipe A, ils venaient chez nous en équipe B. Oui. Du coup, ils prenaient notre place à nous. Bah, ils jouaient forcément, ouais. Exactement. Ils avaient besoin de temps de jeu. Voilà. Sauf que nous, c'est nous qui perdons en fait à la fin. Et donc moi, en fait, j'ai pas apprécié, j'en avais marre d'être sur le banc, donc je me suis dit, bon, je vais rentrer. Et au début, ça a été dur, et puis en fin de compte, à partir de ce jour-là où j'ai parlé avec le coach, il m'a dit, écoute, non, tu vas rester, tu as du potentiel, tu as du talent, tu peux réussir. Et donc j'ai persévéré, j'ai travaillé, j'ai gardé la tête sur les épaules, et au bout d'un an, j'ai été capitaine de l'équipe réserve. Et l'année qui a suivi, donc au bout de 2 ans, j'ai signé mon premier contrat professionnel à l'âge de 21 ans. Donc voilà. Et tu as signé ton premier contrat pro à l'âge de 21 ans, mais est-ce que tu as eu des apparences avec l'équipe première? Non, j'ai jamais eu d'apparence avec l'équipe première. Le but, en fait, l'idée c'était que quand je signe mon premier contrat pro, on m'envoie en prêt directement. Sauf qu'on n'a pas réussi à me trouver de prêt. Donc du coup, j'ai fait un an encore une fois avec l'équipe réserve. Et ensuite, à la fin de cette année-là, j'ai terminé avec Brest. C'est là où en fait, je me suis retrouvé au Portugal en D2 à Villafranquès. Et pourquoi le choix du Portugal? Pourquoi le choix du Portugal? Je vais être très transparent avec toi. Alors de base, à la fin de Brest, moi ce que j'avais fait, c'est que j'étais parti 3 semaines à Boulogne. Ça s'était bien passé, etc. Sauf qu'à la fin, le directeur me dit qu'il veut pas, qu'il compte pas sur moi en fin de compte. Donc c'était un peu compliqué. Et mon agent, heureusement, il avait un peu anticipé au cas où. Le Et même donc, agent que tu ex- avais rencontré? exactement, celui que j'avais Toujours rencontré. avec lui? Non, je suis plus avec lui malheureusement, mais je pense que du bien de lui. J'espère qu'il va bien et je sais on a encore une bonne relation. Tout va bien. Et du coup, il avait une relation avec un club donc, du coup, du Portugal en D2, Villafranquès. Il m'a dit, écoute, va là-bas quelques jours, si t'apprécies, tu restes, si t'apprécies pas, on verra autre chose. Et j'y suis allé, j'ai pas fait la grosse tête, j'y suis allé. Et depuis, franchement, je me suis pris au Portugal. Et quand tu compares le niveau de la deuxième division portugaise et peut-être du national que tu connaissais un petit peu, quelle est un petit peu la différence? C'est une bonne question. Le niveau national en France, il est assez physique. Alors que le niveau portugais, il est moins physique, mais c'est plus technique par contre. Et ce qu'on dit souvent, c'est que la Ligue de portugaise, c'est une bonne nationale, ou ça dépend. Parce que moi, après, avec Villafranquès, donc en fait, Villafranquès, ça s'est transformé en Aves. Et en fait, on a fait la montée. Donc nous, quand on est l'une des équipes principales du championnat de Ligue 2 portugais, on est peut-être une bonne équipe de Ligue 2 française. Donc ça dépend le niveau de l'équipe. C'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil. D'accord. Et oui, il y a une petite subtilité parce que la saison suivante, on te voit sous la bannière de Aves. Qu'est-ce qui explique cela? Parce qu'on se dit peut-être que tu es parti dans un autre club. Ouais, j'ai reçu beaucoup de messages comme ça. En fait, non, c'est le même club. Comme ce que je disais, c'était qu'en fait, Villafranquès, les dirigeants de Villafranquès, ils avaient repéré un club comme Aves. Ok? Et donc, le club de Aves, à l'époque, ils étaient en troisième division ou je ne sais quoi. Et du coup, ils ont racheté le club. Et ce qui ils nous ont dit que, écoutez, tous les mecs qui étaient à Villafranquès, le staff, les joueurs, etc., on va tous déménager dans le nord à Aves. Donc, en fait, c'est le même club, avec les mêmes joueurs. C'est juste qu'on a changé de logo, quoi. Et on a eu d'autres infrastructures qui étaient bien meilleures. Et donc voilà Et vous pourquoi. avez changé de ville? Ouais, donc de base, Villafranquès, on était dans la banlieue de Lisbonne et Aves, c'était dans la banlieue de Porto. D'accord. Et comment tu te sens dans le championnat portugais? Moi, je me sens bien. C'est un championnat que je connais bien maintenant. Là, je viens de terminer ma quatrième année, même si cette année, je me suis fait une blessure. Mais je m'y sens bien. Bien sûr, le but, c'est d'essayer de faire le step au-dessus. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut, sincèrement, je le dis en toute humilité, mais je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour aller au-dessus. Mais il faut travailler, il faut tout d'abord se remettre bien et avoir la bonne opportunité pour y aller. Ouais, on voit que cette saison, tu n'as pas fait beaucoup de matchs, 4 matchs, je pense. Ouais. Ouais, donc c'est dû à quelle blessure? Je me suis fait une rupture totale des ligaments croisés. Donc je me suis fait ça à la fin. En fait, je me suis fait ça à un match amical, à la première trêve de la saison. Et ça fait partie de la vie. Je suis pas là pour me plaindre ou pour faire la victime ou quoi. Ok, ça fait partie de mon destin. Et la meilleure des choses que je puisse faire, c'est remonter la pente de la façon la plus belle possible, en fait, tout simplement. D'accord. Et là, on va peut-être revenir un petit peu en France. Hmm. Est-ce que tu as eu la possibilité de faire des sélections ou des rassemblements avec les équipes de France de jeunes? Non, j'ai jamais fait ça pour la simple et bonne raison que j'ai jamais intégré un centre de formation avant celui de Brest. Et c'est arrivé assez tard. Et ouais, et même à 19 ans, en fait, ce qu'ils prennent, c'est que à 19 ans, pour faire partie, par exemple, de l'équipe de France U19, la plupart des mecs, ils ont déjà fait des apparitions en Ligue 1, en Ligue 2, alors que moi, à l'époque, je venais juste d'arriver à Brest. Et voilà, mais ce qui est dommage, que je regrette un peu, c'est que j'ai jamais eu l'opportunité de jouer pour les sélections jeunes du Sénégal. Du Sénégal. Je pense que c'est juste un manque de visibilité, sincèrement. Je pense qu'ils m'auraient appelé. Même à l'époque, quand j'ai fait ma première saison au Portugal, qui a été une saison très réussie,
il m'aurait appelé, je pense, mais ça fait partie de la vie, encore une fois, Donc, tranquille. t'as jamais eu de contact avec les fédéraux sénégalais. Donc, toi, ton choix, c'était déjà le Sénégal. Ouais, bon, c'était quand t'es jeune, on voit les choses différemment. Mais bien sûr que si, depuis mes 22 ans, quand j'ai commencé vraiment à jouer en pro, j'avais 22 ans, si le Sénégal m'appelle, j'y vais les yeux fermés, bien entendu. Et quelles sont tes attaches avec le Sénégal? Moi, mon père, déjà, il est né au Sénégal. J'ai encore beaucoup de famille qui vit encore là-bas, notamment mes grands-parents, à Dakar, en plein Dakar, avenue Bourguiba, pour être précis. Et l'été dernier, j'étais au Sénégal. Et je compte y retourner peut-être en décembre, je sais pas, mais j'ai une attache très forte à ce pays parce que j'y vais constamment depuis petit. Et bah, on dit, genre, c'est sérère. Mhm. Donc, est-ce que tu parles un petit peu sérère ou Non, non, non. pas? Je parle un peu Wolof, tout direct, Ouais. mais j'ai un peu laissé, ça c'est la faute à mon père. Donc, peut-être une petite dédicace aux Sénégalais qui vont suivre cette interview. Une petite dédicace à eux? Oui, En Wolof? oui. Hmm, Qu'est-ce que je peux vous dire? Euh... Ah, je sais pas, hein, bonne question. Comment je pourrais dire, genre, on y va doucement mais sûrement en Wolof. Ñoo ngi dem nànk-nànk rek. Nungi dem, dank dank rek. Voilà. C'est ça, dédicace à Et vous. là, t'as triché, là. C'est vrai, c'est vrai. Donne, Bahna, Bahna. Bahna, c'est bon, un truc comme ça. Bahna, on va arriver, mais tranquille pour l'instant. Voilà. lentement, mais sûrement, quoi. Exactement. Bah, c'est tout le mal qu'on puisse te souhaiter. Merci. Pour revenir un petit peu bah, sur la dernière partie de cette interview, c'est parler un petit peu là, tu as 26 ans. Ouais. Quelles sont tes perspectives pour ta carrière? Très bonne question. Si c'était avant, j'aurais dit, écoutez, le but c'est d'arriver au Real Madrid et se donner les moyens pour. C'est encore le but, mais voilà, maintenant j'ai une famille, etc. J'ai plus de responsabilités, donc je peux pas penser qu'à moi. Je vais pas voir trop loin, mais là, ce que j'ai devant moi, c'est une équipe. Et c'est une équipe qui compte sur moi. Et c'est surtout un genou qui doit se soigner. Donc je vais me soigner. Et ensuite, faire du mieux que je peux pour avoir des statistiques et faire des très bons matchs pour être appelé avec la sélection sénégalaise. Voilà. Et tu restes au Portugal? J'ai encore un an de contrat avec mon club, donc oui. Il n'y a pas de sollicitation parce que là, on est en plein mercato. Il y a des sollicitations, mais rien de assez concret pour en parler. Et de toute façon, sincèrement, ce que je veux, c'est me remettre, c'est déjà m'imposer dans mon club. Je cherche pas à être pas trop m'éparpiller. Donc là, une année de plus, si Dieu le veut, on restera au Portugal. Merci beaucoup, Idrissa. Un Merci mot à de toi. la fin, quelqu'un à remercier. Remercier mes parents, remercier mon oncle Toto Hassan qui m'a toujours soutenu, te remercier toi parce que la petite anecdote que j'ai avec lui, Oui. c'était que en fait il m'avait déjà contacté en 2021 quand je venais d'arriver à Brest et là 3 ans, 4 ans plus tard il me renvoie un message et donc merci à toi de m'avoir invité, je suis fier de voir le parcours que tu as fait et t'es une fierté pour les Sénégalais et j'espère moi aussi être dans le futur une fierté pour le peuple sénégalais et donc un mot de la fin c'est courage, le courage parce que c'est le courage qui fait que qu'on change les choses dans la vie donc voilà, Merci beaucoup, Idrissa. merci à toi.